La Côte d'Ivoire fait partie des pays les plus touchés par le VIH de la région d'Afrique de l'Ouest et du Centre. La Côte d'Ivoire, avec une population de plus de 40% de jeunes, a une prévalence de 2,9% et un nombre de personnes vivant avec le VIH estimé à 498 000. Elle a une épidémie à VIH mixte et généralisée dans toute la population, avec d'importantes prévalences au sein des populations clés identifiées comme les plus à risque à l'infection au VIH. Il s'agit notamment des travailleuses du sexe avec une prévalence à Abidjan de 11,4%, des hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes 11,6% et des usagers de drogue 9,5% et des populations carcérales 7,9%. Cette haute prévalence dans ces groupes est liée aux comportements sexuels qui les mettent en situation de risque élevé d'acquisition et ou de transmission de VIH. Concernant la tuberculose, nous avons une incidence estimée de 159 cas pour 100 000 habitants. Je suis Dr Benoît Sylvain, médecin à l'hôpital général de Grand Bassam. Je fais partie de l'un des médecins référents pour la clinique de nuit. La clinique de nuit a pour objectif de pouvoir conseiller, dépister et faire des consultations curatives au niveau d'une certaine population qu'on appelle généralement population clé. Sur le plan national, c'est les professionnels de sexe, les homosexuels, les usagers de drogue et la population carcérale. Mais dans le cadre de la clinique de nuit, c'est plus les professionnels de sexe et les HSH. Et c'est dans ce cadre que cette clinique de nuit, elle a bienvenue parce qu'elle permet de maîtriser cette frange de population clé et la propagation des IST, y compris cette pandémie qui est le VIH. Car cette population cible a une interaction dans la population générale. C'est l'une des bonnes réponses que Alliance Côte d'Ivoire nous permet de pouvoir expérimenter sur le terrain. L'enrôlement et la mise sous traitement des PV-VIH a connu de bonnes performances au cours de ces 3 dernières années. Toutefois, la dynamique observée en 2016 tend à se réduire progressivement au fil du temps, passant de 76% en 2017 à 69% en septembre 2018. Cette situation alarmante a suscité au niveau d'Alliance Côte d'Ivoire et de ses partenaires de nouvelles stratégies, quelle que soit la cible. C'est Miss Diomandé Fatim, je suis éducatrice de père. Être une éducatrice de père, c'est une conseillère qui vit au sein d'une communauté parce que moi et ma communauté, nous sommes des professionnels de sexe. Je sensibilise mes sœurs, je les emmène à faire le test de dépistage. Maintenant, nous avons droit à un camion avec des personnes qui viennent vers nous pour s'occuper de nous. Ils font le test de dépistage gratuit. Ils nous donnent des conseils, ils nous montrent comment utiliser le préservatif correctement pour éviter des maladies. La stratégie que j'ai à emmener mes sœurs, on vit déjà en communauté. Je sais comment parler avec elles parce que nous sommes des professionnels de sexe et on sait comment se côtoyer. Donc, quand il y a ce genre d'activité, il suffit juste seulement que je passe une annonce. On attend le jour et l'heure. Quand le camion est là, il n'y a pas de problème. Mes sœurs et moi, on sort pour aller se faire sensibiliser et on fait nos tests de dépistage. Dans la conduite des activités en direction des professionnels du sexe, des hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes, des jeunes filles victimes d'exploitation sexuelle sur toute l'étendue du territoire national. Des actions sont mises en œuvre dans le but de rapprocher les services de prévention et de soins des populations clés. Cependant, la stigmatisation et la discrimination auxquelles elles sont très souvent confrontées constituent des obstacles majeurs à l'accès de ces populations aux services qui leur sont destinés. Je me nomme Sanoko Ndeye. Je suis épidépisteur. En effet, je m'occupe de tout ce qui concerne le dépistage au niveau de la clinique de nuit des professionnels du sexe. Le patient attend son résultat pendant 15 minutes. Si le résultat s'avère positif, je conduis le patient vers un médecin qui est habilité à lui donner des conseils et des soins. Ainsi, nous remercions Alliance Côte d'Ivoire et ses partenaires en ce qui concerne la clinique de nuit. Ce sont les filles qui se cherchent là. On cherche les garçons et puis nous donne l'argent, c'est ce qui est fait. Pour notre santé, les ONG sont envoyés pour nous, c'est trop bon. Souvent on a peur pour aller à l'hôpital, pour aller voir le docteur, parce qu'on est peur, si on allait là-bas, les gens vont moquer de nous, bien le docteur là ne va pas prendre soin de nous. Mais si votre là vient, tout
Tous mes frères qui sont là, ils profitent en même temps pour sortir, pour venir voir le docteur, pour lui parler de leurs maladies, STE, VIH, SIDA. Ils sont dépistés, quelqu'un que la personne est séropositive, ils l'ont mis sous soin. Après les cliniques de nuit, les personnes dépistées positives sont accompagnées systématiquement au centre de santé de prise en charge pour l'enrôlement avec une fiche de référence et de contre-référence par l'agent de santé communautaire. Au centre de santé, il interagit avec le conseiller communautaire sur le site ou le prestataire de santé pour l'enrôlement effectif du patient. Le prestataire garde la partie référence et signe la partie contre-référence qui est remise au conseiller communautaire. La fiche de contre-référence signée par le prestataire de santé atteste de l'effectivité de cet enrôlement et est retournée à l'ONG. J'ai fait mon test. Ils m'ont appelé dans la maison et puis ils ont appelé mon mari. Et puis on nous a fait asseoir. Ils m'ont dit que test que vous avez fait là, ton mari là, il n'a rien. Mais c'est toi qui es affecté. Donc quand moi-même ils ont dit ça, moi-même là, ça m'a dépassé, il y a eu choc comme ça. Ils disent, je vais te transférer quelque part, c'est là-bas, ils vont te donner les médicaments pour prendre soin de toi. C'est là, il m'a donné l'enveloppe, il m'a indiqué, et puis je suis partie dans l'hôpital là. De la manière où il m'avait accueilli, ça m'a motivé. Moi et mon mari même là, on est très contents. Moi je ne pensais pas que si la personne a maladie comme ça, c'est comme ça on pourrait accueillir la personne. Moi-même là, je sais que vraiment ce que vous avez fait, vous m'avez fait là, ça fait que l'homme peut vivre jusqu'à longtemps. J'ai dit moi-même là, quand on partit là, tout ce qui s'est passé là, moi là, je vais parler à les femmes. Il y a d'autres personnes qui négligent à boire les médicaments, qui négligent les conseils qu'on leur donne, ils ne suivent pas. Dans la vie là, si ton mari là, il ne te comprend pas pour dire que comme tu as maladie, il va te laisser là. Tant que les gens sont là pour me soutenir, là, je suis partant. Donc là, il va se laisser, maladie va les envahir et puis le virus va les dépasser. Donc là, mes soeurs, je vous soutiens. Prenez le médicament de la main, je prends là. De la main, moi je prends et puis je suis comme ça là. Restez comme moi et puis restez vivant. Et puis continuez. Quand tu vas, l'autre monsieur va te voir, il va t'épuiser. Il y a capote, on peut vivre. Donc la vie continue.